Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, et si je leur faisais une petite vidéo où je leur présentais mes VHS? Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Adorateurs de films d'horreur sur VHS, fans du XXe siècle, cette vidéo est faite pour vous, je vous remercie. Bienvenue pour ce nouveau numéro du RDVHS. Nous allons passer un petit moment ensemble, alors installez-vous, popcorn, bière, la totale, on se pose et on se cale. Alors pour ce nouvel épisode, je vous ai fait une petite sélection de mes VHS d'horreur. Alors j'ai sélectionné 5 VHS que je vais vous présenter. Donc ce sera la première partie de ma présentation de collection. On s'accroche, je vous présente tout ça. On va passer un bête de moment ensemble. C'est parti les amis. Une blanchisserie, un patron éclopé et sadique, un flic à la limite du burn-out, un jeune hippie complotiste, une jeune vierge, un journaliste en phase terminale, la presseuse. Et nous avons ici la recette du film The Mangler. The Mangler, c'est un film de Tobe Hooper, une adaptation de La presseuse de Stephen King. C'était une nouvelle, c'était une petite histoire, sortie en 1995. Après l'échec des Vampires de Salem, adaptation de Stephen King par Tobe Hooper, il s'est dit qu'il allait remettre les couverts avec The Mangler. Comment vous dire, c'était pas une très grande réussite niveau commercial, mais niveau cinématographique, ça se tient, puisqu'en fait on a la limite du nanar avec ce film. Heureusement que Tobe Hooper a réussi à en faire un bon petit film, mais on frise le nanar quand même. Le titre français c'était La presseuse diabolique, mais bon, The Mangler, je trouve que ça passe bien quand même. Alors l'histoire du film, c'est dans une blanchisserie, il y a que des femmes pratiquement, enfin oui, je crois qu'il y a que des femmes qui travaillent dedans. Et avec un patron qui est un vrai salopard, qui boite avec sa canne, qui est pas beau à voir. Et le patron, il arrête pas de crier sur ses employés pour qu'ils travaillent plus, qu'ils aillent plus vite. Allez, des pétrons! Descends! Le manomètre! Descends! Qu'est-ce qu'il y a? Vous vérifiez le manomètre au lieu de rester les bras ballants! On a une femme qui se coupe le doigt, ou le bras, ou je sais plus. Son sang gicle sur la presseuse de l'usine. La presseuse commence à prendre vie et elle va commencer à tuer les ouvrières de la blanchisserie et ça va être un carnage. Et on va avoir un lieutenant de police qui va mener l'enquête et qui va essayer de sauver les gens de cette petite ville d'Amérique qui fait froid dans le dos, quoi. Le film reprend assez bien la nouvelle. Vu que c'était une nouvelle qui n'était pas très grande, Tobe Hooper a dû rajouter 20 pages au scénario. Par exemple, le patron de la blanchisserie, dans la nouvelle de Stephen King, on le voit à peine. Et là, par contre, ça devient un personnage central. En fait, il a rajouté une bonne partie du scénario pour développer le personnage du patron de la blanchisserie. Reculez! Reculez! On peut dire merci à Tobe Hooper d'avoir quand même pris cette initiative, parce que sans ça le film aurait été vraiment encore pire, parce que je trouve que le patron de la blanchisserie apporte vraiment un plus au film. Vieille putain de lycée! Toujours fourré dans le chemin! Bon Dieu de merde! Bon Dieu de merde! Bon Dieu de merde! Le patron de la blanchisserie, c'est Robert Englund. Robert Englund, c'est l'acteur de Freddy. Il a joué aussi dans Urban Legend. Pour ceux qui aiment les anciennes séries, il a joué dans pas mal de séries des années 80-90. Il a joué dans Drôle de Dame, dans Chips, dans Manimal, dans V, dans Rick Enter, dans K2000, MacGyver, Slider, Walker, Texas Ranger, Marié 2 enfants, Charmed. Et il a fait pas mal d'apparitions dans pas mal de séries, Robert Englund. Bordel de merde d'enfant de pute! Donc c'est le patron de la blanchisserie. Il va mener l'enfer à ses employés. Il te faut des points de suture. Non, ça va aller. Monsieur Gartley, écoutez... Faites quelque chose, bon sang! Faut reprendre le travail!
On n'est pas ici pour s'amuser. Le film a été tourné en Afrique du Sud. Ça a été un échec au box-office. Pour les amateurs, ça a été un beau petit film, hein. D'ailleurs, Gilles Esposito de Mad Movie a déclaré que c'était une œuvre à redécouvrir. Stephen King lui-même a dit que les images étaient surréalistes, le décor était impressionnant, mais que le film se perd en cours de route. Il y a une bonne intrigue par contre dans le film, qu'on découvre à la fin et qui donne une autre tournure au film, qui est pas mal. J'ai pas mal apprécié. Il y a des bons effets spéciaux quand même, pour l'époque. Le film il est assez gore, on voit vraiment bien les détails des personnes qui se font déchiqueter dans la presseuse. Le policier, c'est Ted Levin. Ted Levin, c'est le lieutenant Stottlemeyer dans Monk. Leland Stottlemeyer. Vous êtes flic? Oui, monsieur. Et il a toujours des rôles de flic, il a joué le sergent Tanner dans Fast and Furious. Le flic, il échappe à la presseuse parce qu'il prend de l'aspirine. Tenez, prenez ça. Madame Froley en prenait tout le temps. C'est rigolo aussi. La presseuse fait vraiment flipper. Ils ont bien choisi la machine parce que franchement, elle fait flipper. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À un moment, il y a une espèce d'accident. Il y a un frigo qui bascule sur la presseuse et il se fait contaminer. Le frigo, après, il devient, enfin, pas vivant, mais bon, il tue des gens. Donc, c'est assez rigolo aussi. Robert Englund a été récompensé au Fanta Festival de 1995. Il a eu la récompense du meilleur acteur. Donc on parlera pas de Mangler 2 et 3, qui sont vraiment, voilà. Ils n'existent pas, hein. On n'en a jamais entendu parler. Donc s'il vous plaît, ne m'en parlez pas. Ni dans les commentaires, ni ailleurs. Vous serez gentils. On poursuit avec un deuxième film que je vous ai sélectionné, les amis. Killer Clown, par le créateur de Critters. Si vous voyez Critters aussi, c'est un beau petit film rigolo. Killer Clown, les clowns tueurs venus d'ailleurs. C'est un film réalisé par les frères Chiodo, sorti en 1988. Dans une petite ville américaine, on a des jeunes qui sont en train de faire la fête. D'un coup, ils voient un ovni qui passe au-dessus d'eux, qui s'écrase. Donc ils décident d'aller voir ce qui se passe. Ils découvrent un chapiteau et ils se disent qu'est-ce qui se passe. Et ils essaient de rentrer dedans et puis ils trouvent des clowns. Ils enferment des gens dans des barbes à papa. Il y a des pop-corn qui sortent de leurs fusils. C'est vraiment rigolo. What are you gonna do? Knock my block off? Et ces clowns, il les tue. C'est des clowns extraterrestres qui viennent de l'espace. Oh, pizza. Ils vont au commissariat pour prévenir le flic, mais personne ne les croit. Donc ils vont foutre la merde dans la ville, quoi. Ça va être un vrai massacre. For me? Oh, shit. Is this from you? Et avec plein de gags à droite à gauche. Holy shit! Believe it. Et ils vont foutre un carnage dans la ville, assez rigolo. Et ils vont sauver la ville en fait avec deux vendeurs de glace. Je crois que c'est deux frères, des petits ploucs de vendeurs de glace. Yeah, sure. Il y a une rumeur qui parlait d'une suite en 3D. Les frères Chiodo parlaient aussi d'une trilogie, enfin 3 films qui voulaient sortir en plus. Donc on aurait eu 4 Killer Clowns. C'est toujours en pourparlers, il n'y a jamais rien de concret. Donc le DVD est sorti en 2009. La VF est différente de la VHS, quoi. Ils ont refait une VF dessus et elle est pas terrible en fait. Donc si vous voulez vraiment apprécier ce film, je vous conseille en VHS, une VHS RIP. Le film a été nominé par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 1990 pour sa musique. Sa musique et les costumes, je crois. La musique, c'est une musique de The Dickies. The Dickies qui ont fait la musique aussi de Toxic Avenger. C'est un bon petit film que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Moi j'ai vraiment apprécié.
Killer Clown, un bon petit film que je vous conseille, si vous l'avez pas vu les amis, à rajouter à votre collection. Killer clowns from outer space. Prochain film pour vous, amoureux des VHS de films d'horreur. Alice, Sweet Alice. Alors ça c'est un bon petit film que je vous conseille fortement les amis. En français, on dit Alice, Douce Alice ou Communion sanglante. C'est un film de Alfred Saul, fait en 1976. On est loin les amis. Très belle affiche de Laurent Melky, je précise. En 1979, il est nominé au Saturn Award pour le meilleur scénario. Dedans, nous avons la première apparition de Brooke Shields. Brooke Shields qui a fait Hannah Montana, elle a tourné dans Code Quantum, Les Contes de la Crypte, Friends, Nip Tuck. Alors le film est pas mal, c'est l'histoire de Alice et Karen, deux sœurs. T'en as une qui est toute jolie, que tout le monde aime, etc. Et puis Alice, que tout le monde repousse, que tout le monde lui crie dessus, etc. Donc elle est un petit peu mauvaise. Mais sa sœur, bon, peut-être qu'Alice elle est mauvaise, etc. Mais bon, sa sœur elle est un petit peu casse-couille aussi. Elle s'amuse avec mon voile, dis-lui de l'enlever. Enlève le voile de ta sœur tout de suite. Enlève-le, Alice. Oblige-le à l'enlever, maman. Alice. Prends-le, ton sale voile, j'en veux pas. J'en veux pas de ce truc idiot. Alice, qu'est-ce que tu as enfin? Karen est ta sœur. Je comprends qu'Alice elle a pris la rage quand même. Ben Alice elle décide de tuer sa sœur. Mais elle la tue pas n'importe où, n'importe quand. Elle la tue pendant sa communion dans l'église. Alors autant vous dire qu'à l'époque, dans les années 70, voir un film où on tue une fille pendant sa communion dans une église, c'était un petit peu chaud à tourner quand même. Hein. Les gens appréciaient pas trop. Et elle la tue et elle la fait même brûler. Et donc après, il va se passer plein d'autres crimes. On peut dire que c'est un des premiers slashers vu comment il est tourné, vu l'époque où il a été tourné, puisque bon, il est sorti quand même 2 ans avant Halloween. C'est pas un slasher comme on a l'habitude de voir, mais bon, à l'époque, on n'était pas trop habitué à ce genre de film. On peut dire que c'est un des premiers slashers. Contrairement aux autres slashers, tout le monde suspecte Alice dès le début. Hein. Tu t'es. Je voulais communier, maman, mais le prêtre m'a refusé la retrouver, Karen. Dès le départ, tout le monde dit que c'est elle, tout le monde sait que c'est elle. Il y a pas de suspense. Hein. On est tous au courant. T'as tous les keufs qui commencent à la suspecter. Monsieur Spadgett, j'aimerais avoir une conversation avec Alice. Monsieur Spadgett, comment Alice a-t-elle pu savoir à qui était ce voile? Ils étaient tous pareils. C'est le même magasin qui les procure. Elle va même planter sa tente dans les escaliers là. Même avec son masque, tout le monde dit arrête Alice, arrête Alice. Bon, tout le monde sait que c'est elle. Hein. Alice! Donc le film est vraiment pas mal, je vous le conseille fortement aussi. C'est franchement un bon petit film à regarder, les images sont pas mal, il y a un bon suspense, une belle écriture. Et pour ceux qui voudraient regarder ce film, vous avez pratiquement rien à faire, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous mets en bas et vous avez le film complet sur YouTube. Vous pouvez le regarder, c'est cadeau. Allez voir ce film tout de suite. Prochain film les amis, on va aller sur un bon petit film français que je vous présente tout de suite. La revanche des mortes vivantes. Un bon petit film français de Pierre Reynard, sorti en 1987. On a de l'horreur et du boobs. Bah, en même temps, Pierre Reynard, à la base, c'est un réalisateur de films porno. On pouvait pas avoir autre chose. Alors là, vous avez de l'horreur et du boobs. Vous avez pas mal de boobs, il y a que ça. Donc c'est l'histoire d'une petite ville française où il y a des usines chimiques un peu partout. Au début, c'est un mec en moto qui verse un produit chimique dans un camion de lait, dans une citerne de lait. Et après, ben, t'as les filles, t'as des femmes qui vont boire ce lait et puis... ouais, film porno, les femmes qui boivent du lait. Bon bref, et les femmes elles boivent ce lait et puis ben elles meurent. Elles vont se réveiller, ça va être des morts vivantes. Elles vont se réveiller et puis elles vont commencer à tuer des gens. Je vous laisse la suite parce qu'on a un bon petit twist final qui change vraiment tout. Donc je vais pas vous en dire plus puisque même dans le film, à la fin du film, le réalisateur vous demande de pas spoiler le film parce que vraiment le twist final est vraiment pas mal. Le film est tourné par rapport à celui-là qui le regarde en fait. En fait, c'est pas comme si que vous connaissiez l'intrigue dès le début et puis que vous regardez les personnages du film, essayez de découvrir la chose. En fait, vous-même, vous savez rien. Vous regardez le film et puis ben, après à la fin, ben, vous voyez que en fait, le réalisateur ben, vous a piégé vous. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous en dis pas plus. Allez voir ce film. Il est pas mal fait, les effets spéciaux sont vraiment pas mal. C'est assez gore aussi. Vous avez George Lucas dedans.
Non, vous emballez pas, c'est pas George Lucas, c'est lui. Il s'appelle George Lucas, mais c'est pas... Bon, bref, c'est le gardien du cimetière. Le film a été tourné à la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. C'est un film à petit budget, hein, vraiment petit budget. Ils avaient tellement pas d'argent qu'ils avaient une seule paire de gants pour les 3 actrices. Donc vous avez une actrice qui a les mains voilà, en mort-vivant, quoi, et puis les autres, ils ont des mains normales. Parce que j'avais fabriqué qu'une seule main de morte-vivante. Oui, elle a été utilisée 3 fois. Pour que ça coûte moins cher. C'est rigolo, je sais pas pourquoi ils en ont pris qu'un, ils auraient autant laissé les 3 mains normales dans ce cas-là. Mais bon, bref, c'est rigolo à voir. Si vous voulez, vous cliquez en bas, je vous mets un lien de l'interview du réalisateur et du responsable des effets spéciaux, etc., du maquillage et tout. On a 2 versions VHS, on a une version avec le twist et une version sans le twist final. Donc ça, bon, c'était pas terrible non plus. Sur le DVD, les twists, ils sont la version avec le twist final est en bonus. Sur le Blu-ray qui est sorti, on a la version avec le twist final. Donc c'est meilleur. Si vous voulez, si vous êtes des amateurs de VHS et devez connaître Croc TV, Croc TV, les bails. Ils ont fait un petit épisode spécialement consacré à ce film, donc je vais pas en faire plus, hein, je vais vous laisser aller le voir. Je vous mets le lien dans la barre de description. Pour le premier épisode de mes vidéos, de mes présentations de collection, j'étais obligé de vous balancer du lourd, de vous mettre le film des films, le film qu'il faut avoir vu, on va en parler. Donc je vous présente Cannibal Holocaust. C'est pas une des plus belles versions qui est sortie, mais c'est quand même le film en VHS, donc ça va. Franchement, j'ai été vraiment étonné sur Facebook, sur les groupes Facebook de films d'horreur. Vous avez des groupes spécialisés de films d'horreur et j'ai été vraiment étonné parce que la plupart ne connaissent pas en fait. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Sur YouTube, vous avez des gens qui ont fait des critiques de ce film. Ils le disent eux-mêmes dans leurs critiques qu'ils ont été voir ce film là pour la première fois pour faire leur critique. Donc si tu es critique de film, tu veux critiquer des films d'horreur, t'as pas vu Cannibal Holocaust, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens font des groupes. En fait, j'ai compris, hein, c'est des groupes de films d'horreur. Quand tu regardes les posts sur ces pages-là, ils parlent de zombies, ouais, mes petits monstres, le diable. Ils connaissent pas ces films-là. Ça doit être beaucoup de jeunes. Enfin, quand ils parlent de films d'horreur, pour eux, c'est les films d'horreur Netflix, en fait. Parce qu'à côté de ça, je suis aussi sur des groupes de VHS, de collectionneurs VHS. Eux connaissent. Pratiquement tout le monde connaît. Mais quand vous allez sur des groupes spécialisés dans les films d'horreur, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Donc tu vas te taire, tu vas aller me voir ce film tout de suite et tu vas arrêter de parler. Et tu vas me voir ce film. C'est obligé. Qu'est-ce que je te dis? Ils ont tué des vrais animaux dans ce film. Je sais pas si t'es au courant. De toute façon, c'est des animaux qu'ils ont mangés. Ils les ont tués pour les manger. Il a été fait en Amazonie. D'accord, Brigitte? Le film a été fait en Amazonie. Ici, c'est un monde différent. Ces choses-là arrivent constamment dans la jungle. Il faut survivre. Dans la jungle, c'est la violence. Seul le plus fort arrive à survivre. En Amazonie, on tue des serpents, on tue des tortues. Maintenant, c'est interdit, mais le film a 40 ans. En Amazonie, dans les tribus où ils ont tourné le film, ils mangeaient des tortues. Ils les ont filmés quand ils les ont tués, mais ils les ont mangés. Donc calmez-vous. Donc tu vas me voir ce film. C'est un mondo, c'est un style de film. Vous avez Face à la mort, par exemple, où il y avait une scène où on voyait des animaux mourir, mais c'était pas une œuvre. C'était pas un film entier avec une histoire où ils ont tué des animaux. Le réalisateur a été arrêté pour ce film. Le réalisateur a failli aller en prison pour ce film, pour cruauté envers des animaux. Le film est tellement bien fait, le film est tellement réel que le réalisateur a été arrêté parce que les gens pensaient que les acteurs étaient vraiment morts. Ils les avaient vraiment mangés. Le réalisateur a dû être obligé d'appeler les acteurs du film et de les ramener au tribunal pour faire montrer qu'ils étaient bien vivants. Le procès, et le président a dit vous avez tué les acteurs. Alors j'ai appelé Barbareschi, Luca Barbareschi, un des acteurs qui était à Rome. Je dis, Luca, viens à Milan. C'est succédé. À la fin, elle a trouvé une petite loi du fascisme où on ne peut pas entrer la corrida en Italie. Pour cette loi, m'a condamné à 4 mois avec la conditionnelle.
Parce qu'il paraîtrait que le réalisateur avait organisé ça. Il paraît qu'il avait fait signer une clause aux acteurs que pendant un an, ils ne devaient pas se faire voir. Ils ne devaient pas apparaître en public pour faire croire que c'était vrai, qu'ils avaient vraiment été tués. Il est passé au tribunal pour ça. Donc tu vas aller me voir ce film tout de suite. Et tu arrêtes de parler. Arrête de laisser des commentaires sur les groupes de films d'horreur. Va me voir ce film tout de suite. Donc c'est un film italien, sorti en 1980 par Ruggero Deodato. Le film est tourné en 2 parties. Au début, vous voyez une personne qui va dans la jungle pour rechercher une équipe de journalistes. Oh, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des endroits dangereux avec eux. Vous avez des journalistes qui ont disparu dans la jungle. Ils ont été faire un reportage et ils reviennent plus. Oh, rien n'est difficile et rien n'est impossible. Il faut savoir s'organiser. Nous reviendrons. Oui, nous reviendrons. Vous avez une personne qui est à leur recherche, donc il va en Amazonie, il les cherche. Donc la première partie du film, c'est ça. Et après, il trouve la caméra. Il la ramène à New York. Il a fait passer dans son journal, il dit oui, voilà, on va regarder la vidéo parce qu'on a envie de la sortir, la cassette, pour voir, voilà, on va voir ce qui s'est passé. Après, on sort une cassette. Faire des thunes, quoi. Et quand ils mettent la cassette... Ah. Continue à filmer, Marc. Je te coupe. Ok, mais ce sont les derniers mètres. Alors si vous aimez le gore, dedans vous avez de la torture, vous avez du viol, des amputations, de l'émasculation, vous avez des meurtres, décapitations. Mais en même temps c'est des cannibales donc... Alors c'est rien. Pour nous, c'est de la torture, des amputations, etc. Mais pour eux, c'est top chef. Il y a une vraie histoire dans le film. On parle de l'être humain. Au début, on nous fait montrer les cannibales comme des sauvages. Et à la fin, petit à petit, on apprend, on découvre que, non, en fait, c'est l'homme occidental qui est sauvage. Parce que c'est des journalistes qui viennent pour les filmer. Mais en fait, ils pensent qu'à faire du sensationnel avec leur histoire. Et puis après, ils respectent pas la jungle, hein, clairement. Et ils violent la jungle. Donc, si tu fais montrer ça à un cannibale, peut-être qu'eux aussi vont trouver ça choquant. Tu vois, nous, on trouve choquant les cannibales. Tu fais montrer ce film à un cannibale quand il voit comment les journalistes se comportent dans la jungle. Mais en même temps, ça a pas duré, hein, ça a pas, voilà, parce que tout de suite, il y a eu la bagarre. Donc le film a été interdit dans une 60aine de pays. Il dénonce en fait le monde civilisé, qui est représenté par les journalistes, qui veulent toujours faire du buzz et qui viennent pour chercher des images, mais en fait qui s'en foutent des gens. Et le monde sauvage, qu'on va dire, de l'Amazonie. Et c'est une rencontre entre les deux et un choc entre les deux. La bagarre. Le film est considéré comme un film des plus violents du cinéma, de l'histoire du cinéma. Pour Tarantino, c'est un film culte. Tarantino adore ce film. Je vous mettrai en barre de description une interview de Ruggero Deodato où il dit « Va fanculo Romero ». Va fanculo Romero. Donc regardez, c'est très rigolo, on apprend pas mal de choses. Donc voilà, le film est vraiment dur et vraiment gore, mais il est exceptionnel, franchement. Il a 40 ans et je pense pas qu'on ait déjà fait un film comme celui-ci. Donc voilà les amis pour les 5 vidéos que je vous présente aujourd'hui. Donc je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Je tiens à remercier aussi ceux qui me soutiennent sur Facebook. Je vous invite à aller voir la chaîne de Bad Frank, qui nous fait des petites vidéos avec son vidéo club. Donc je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment pas mal. Allez, bonsoir et bienvenue au Bad Frank Vidéo Club pour cette nouvelle chronique qui sent bon la VHS bien rare. Donc allez me visiter la chaîne de Monsieur Bad Frank qui nous régale avec ses vidéos. Alors, Franchi, hein? Merci à ceux qui soutiennent, merci à vous, merci à tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve sur Facebook pour parler du 20e siècle, tout simplement les amis. Faites attention à vous, à bientôt, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à vous les amis.